À tout moment, on est sur la sellette. Lorsqu'on est dans une relation, l'interaction avec une femme, parce qu'à tout moment, on risque de se faire shit test, de recevoir un shit test, donc de se faire tester, de venir tester notre leadership, notre masculinité. Et ce, pourquoi ? Pour quelles raisons, à votre avis ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Comprendre pourquoi les shit tests existent, comment les outrepasser, et en plus de ça, comment faire en sorte d'éviter de se faire piéger, et notamment d'éviter de se faire nexter. Parce que ce que vous risquez à chaque fois que vous échouez à un shit test, c'est bien sûr de vous faire nexter. Donc qu'elle passe à autre chose, à quelqu'un d'autre, parce qu'encore une fois, elle reçoit de l'attention de différents hommes en même temps, parce que c'est une femme, parce qu'elle est précieuse, elle a de la valeur, dans la mesure où vous vous attachez à une femme, bien sûr qu'il y en a. Donc il est normal qu'elle vous teste. Maintenant, venons comprendre ce que c'est qu'un shit test, le définir de manière précise. Un shit test, ça va être un comportement, une remarque, une question, dont le but est de provoquer une réaction, d'accord ? Et qui va souvent être utilisé inconsciemment, ça va rarement être conscient, généralement c'est inconsciemment, pour venir tester votre confiance en vous, votre compatibilité avec elle, bien sûr, ou simplement votre valeur. Voilà, ça c'est un shit test. Le but, ça va être de comprendre comment en pratiquant l'égoïsme, en étant égoïste et notamment en utilisant l'égoïsme éveillé, comment est-ce qu'on va faire en sorte de naviguer efficacement au travers de ces shit tests ? Comment faire en sorte, au lieu de nous faire sélectionner, de nous-mêmes sélectionner la demoiselle et éviter qu'il y ait des problèmes. Parce qu'on veut éviter avant tout et à tout prix de compromettre nos propres valeurs ainsi que notre intérêt pour l'autre personne. Parce que si on est dans ce sacrifice-là, alors la relation ne peut pas être saine. D'abord, il faut comprendre et reconnaître lorsque ces shit tests s'opèrent. D'accord ? On peut en trouver à différents moments de l'interaction. Ça peut être au tout début, lors du premier date par exemple, ou même lors des premiers messages, si vous venez d'une application de rencontre. Comme ça peut arriver tout au long de la relation amoureuse, donc une relation amoureuse long terme. D'accord ? Et ces shit tests, ils vont arriver, comme on l'a dit de manière inconsciente, à des moments où, inconsciemment dans la tête de la demoiselle, il y a une remise en question de votre masculinité, de votre leadership, de votre confiance en vous, ou tout simplement de votre valeur. Ce qui implique qu'elle va faire en sorte d'induire un processus, quelque chose, une action, notamment ça peut être une question qui a l'air innocente, pour venir voir votre réaction et voir si vous êtes réellement masculin, réellement l'homme que vous prétendez être. Ça peut prendre une forme, dont j'ai déjà parlé, c'est la forme de poser la question par rapport à votre body count. Là, bien sûr, vous devez avant tout éviter d'y répondre, qu'elle soit frontale ou pas, d'ailleurs, même une insinuation par rapport à ça. Vous pouvez brièvement parler potentiellement de vos relations amoureuses, d'accord ? Mais ne donnez pas de chiffres précis. Ça, c'est un exemple. Ça peut prendre une autre forme aussi, non pas par rapport à la sexualité, mais simplement par rapport à la manière que vous avez de vous comporter. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes au contrôle de vos propres émotions ? Vous voyez ? Parfois, la dame va vous manquer de respect. Vous manquez de respect, on va dire inconsciemment, mais malgré tout volontairement, parce que ça suit son cours dans le processus inconscient. Et à ce moment-là, vous avez plusieurs options. Soit vous faites en sorte de répondre à ce qu'on appelle les 3 réactions archétypales. Donc réaction archétypale d'attaque, de paralysie ou de fuite. Ou alors vous ne vous laissez pas démonter. Vous savez que c'est un shit test et vous faites ce qu'on appelle un call-out. Vous dites, écoute, je sais très bien ce que tu as essayé de faire. D'accord ? Ça ne marche pas avec moi. Maintenant, si tu veux t'amuser, on peut s'amuser ensemble, il n'y a pas de souci. Moi, je suis quelqu'un de très amusant. Et juste le prendre comme ça, à la rigolade, en mode toujours réagir, et ça c'est une position qu'on retrouve très souvent, notamment lors des premières phases de séduction, c'est toujours réagir comme un grand frère face à la petite sœur. La petite sœur va essayer de bullshit un petit peu quand elle parle à son grand frère, parce que des fois elle n'assume pas certaines choses. D'accord ? Ben là c'est pareil. On fait un call-out. On n'accepte pas le bullshit. C'est pas de l'attaque, c'est pas de la paralysie, c'est pas de la fuite. Par contre, on l'explicite, on le verbalise, et derrière on fait en sorte de dire non. Écoute, ça c'est un des aspects. Un aspect qui peut bien fonctionner lorsque justement la confrontation va être indirecte. Maintenant, si la confrontation va être directe, parce que donc elle aura épuisé toutes les manières de vous dire ce qu'elle veut vous dire, et donc de faire ce shit test, alors il s'agira d'ignorer ce qu'elle vous dit. D'accord ? Repartir sur autre chose. Recadrer la conversation. Super important. Et si vous agissez ainsi, bien sûr, vous pourrez renforcer et votre position et votre attrait vis-à-vis d'elle. Donc,
que d'éléments positifs. Ça peut paraître contre-intuitif et on aura envie de se dire non mais il faut répondre, et si ça la met en colère, etc. Non, pas du tout. C'est vraiment faire attention parce que les cheat tests sont faits uniquement dans le but de piéger. Donc ce que vous devez faire, c'est vraiment formuler une réponse qui va être stratégique et sans compromis. Pourquoi sans compromis ? Parce que dès le moment où on fait des concessions avec la demoiselle, c'est fini. Je ne parle pas de tout type de concession, bien sûr. Là, on ne parle pas d'une concession qui vient compromettre vos propres valeurs. Vous voyez ? Si c'est ce type de concession dont on parle, non, à éviter à 100%. Si on parle simplement de faire une concession par rapport au type de restaurant dans lequel vous allez manger, bien sûr, c'est un compromis qui est très naturel, juste pour nuancer le propos. Mais pour tout le reste, vous allez voir que si, par exemple, elle vous demande d'une manière ou d'une autre, généralement de manière indirecte, de compromettre votre valeur, de compromettre vos principes, entre guillemets, je mets principes avec des grosses guillemets parce que je ne suis pas très à l'aise avec ce terme. À ce moment-là, si vous acceptez, et notamment dans le cadre d'une expérience charnelle, ou pour pouvoir obtenir une expérience charnelle, c'est fini. Derrière, soit elle ne vous recontactera pas, soit elle vous manquera de respect à maintes et maintes reprises, parce que généralement, l'acceptation ou le fait de répondre positivement à un cheat test, par positivement je veux dire dans son sens à elle, ça va venir baisser votre valeur, et dans ce cas-là, moins la personne a de valeur en face, ou moins on considère qu'elle a de valeur, plus elle va baisser dans notre estime. Donc, c'est que la descente aux enfers. Donc gardez en tête qu'à tout moment, vous devez vous respecter, bien sûr être respectueux vis-à-vis de l'autre personne, il ne s'agit pas d'être grossier, on évite les grossièretés, pareil. Tout passe mieux en politesse, vous voyez, en étant respectueux. Donc vous pouvez facilement faire en sorte de transmettre ce que vous voulez transmettre dans la mesure où vous êtes respectueux. Super important. Et enfin, le troisième point, c'est l'équilibre à trouver, d'accord ? L'équilibre, en fait, entre d'un côté rester fidèle à ses propres intérêts et reconnaître ce qui est bénéfique pour la relation, tout type de relation. C'est-à-dire que si vraiment la demoiselle vient trop compromettre ou essaie de trop compromettre vos propres intérêts, vos propres valeurs dans l'interaction, et que vous avez, encore une fois, vous avez fait ce travail sur vous-même initialement, dans ce cas-là, c'est que ce n'est pas la bonne personne. C'est qu'elle a un niveau de toxicité qui est trop grand et un niveau de respect ou donc d'enseignabilité qui est trop faible. Vous voyez ? Parce qu'encore une fois, vous n'avez pas le temps à perdre avec des personnes qui ne respectent pas votre temps, votre énergie. Et bien souvent, ça c'est une des règles cardinales d'ailleurs, notamment évoquée par Rollo Tomassi, bien souvent, il sera bien plus efficace pour vous que de trouver une autre personne avec qui communiquer, interagir, plutôt que de continuer à essayer d'entretenir une relation qui est néfaste. On parle de tout type de relation amoureuse long terme, d'accord, mais interaction au cours de plusieurs dates, par exemple. Donc faites vraiment ce calcul. Est-ce que c'est vraiment le calcul de la somme des plaisirs et des peines. Est-ce que cette demoiselle en vaut réellement la peine ou c'est parce que vous n'avez à l'heure actuelle aucun autre choix, aucune autre opportunité ? Vous voyez ? Posez-vous réellement la question. Est-ce que vous désirez réellement en tout cas être avec cette personne parce qu'il y a une réelle valeur qu'elle apporte, d'accord ? Ou est-ce que c'est simplement par dépit, par défaut ? Et dans ce cas-là, remettez-vous en question. Parce qu'effectivement, si vous compromettez trop vos valeurs, fondamentalement, il sera impossible de tisser une relation plus profonde et réellement authentique. D'accord ? Donc c'est vraiment la base de la base. Si fondamentalement, vous n'êtes pas capable de tisser du lien, un lien de profondeur avec la demoiselle, c'est généralement parce que soit vous êtes encore toxique, et elle aussi, donc fondamentalement c'est impossible, soit simplement parce qu'elle est beaucoup trop toxique, et même si vous êtes guéri ou en voie de guérison, vous n'avez pas ce qu'il faut. Vous n'avez pas ce qu'il faut parce que vous n'êtes pas un psychanalyste, vous n'êtes pas quelqu'un qui est capable de la traiter, parce que là on parle vraiment de traitement, donc très compliqué. Quoi qu'il en soit, rappelez-vous d'une chose, il est extrêmement important que de rester authentique, de garder confiance en vous, même face aux défis qui vous sont lancés, d'accord ? Pourquoi ? Parce que la clé des insécurités se situe dans le fait d'être déstabilisé aux petits défis qui se posent sur notre route, d'accord ? Si à chaque fois qu'il y a un challenge, une barrière, un obstacle, on se sent désemparé, on n'avancera jamais. Il faut prendre du plaisir à dépasser ces obstacles, ces défis, pour enfin atteindre de nouveaux sommets. Donc, soyez conscient, travaillez votre éveil et pratiquez un égoïsme éveillé, c'est-à-dire gardez vos intérêts à cœur, d'accord ? Ne venez pas vous sacrifier pour l'autre personne, parce que dans la mesure où c'est un sacrifice, ça implique que la relation n'est pas sur de bonnes bases. Donc, restez concentrés. Comme d'habitude, si vous voulez en savoir plus
N'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram, sur lequel je mets encore plus d'informations. Je raconterai aussi une petite anecdote par rapport à cet égoïsme éveillé prochainement. Et je partage des anecdotes assez sombres que je ne peux pas expliquer sur YouTube. Si vous intéresse, n'hésitez pas, le lien dans la description. On n'a que 7 places par jour qui s'ouvrent. Les places partent vite. Autrement, abonnez-vous pour plus de conseils sur la gestion des relations et sur le développement personnel, parce qu'il s'agira pour vous de réussir à travailler sur vous-même, aller là où vous n'avez jamais été, afin de devenir la meilleure version que vous puissiez être.